Je m'appelle Charles-Louis Delaporte, je suis agriculteur. Mon premier métier, ça reste quand même agriculteur. C'est la base de tout et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser en arrivant ici, les deux sont vraiment interdépendants. J'ai créé le paintball en 2008. À la base, ça partait d'une grosse blague, hein. C'était juste pour arrondir un peu les fins de mois. Et en fin de compte, je m'arrondis toujours pas beaucoup les fins de mois, mais j'injecte beaucoup dans l'outil de travail. Alors, j'étais pas encore installé agriculteur quand j'ai démarré le paintball. Mes parents ont été agriculteurs et ils ont toujours eu des activités annexes. Et comme l'agriculture se passe pas forcément super bien, avec les aléas climatiques, la pression économique, etc. En fait, le but, c'était vraiment de trouver une activité annexe. Et on a commencé à monter le terrain ici en 2008. Je te raconte pas la tête des gens du coin quand on a commencé à ramener des véhicules militaires. Ça y est, le pauvre garçon a tourné fou. Mais je voulais vraiment me démarquer à la base. Et on a démarré, j'ai démarré avec 3 fois rien. Hein. J'avais 2 tables pique-nique, un pauvre petit préau. On avait acheté une sorte de petit shelter. C'est une petite caravane blindée allemande. On avait acheté un shelter d'occasion, on avait une vingtaine de flingues dedans, le compresseur, les combis. On avait un stock de 20-25 cartons. Et si je faisais 30 personnes ou 35 personnes sur le week-end, c'était incroyable. C'était complètement fou. J'ai toujours bossé tout seul. En 2015, j'ai repris l'exploitation de mes parents. J'ai tout de suite embauché quelqu'un, parce que je ne pouvais pas faire les deux. Et là, ça a vraiment été le début où on avait 45-50 lanceurs. Et on est tout de suite passé à 60-70 lanceurs. La fréquentation a augmenté. Après, j'ai commencé à travailler avec Lucie, nos community managers, Lucie et Thibault, l'agence Le Duo, pour lesquels je les remercie vraiment beaucoup. Ils font vraiment du super contenu, ils sont à l'écoute. Ils savent me dire quand c'est pas bien, parce que j'ai énormément besoin de ça aussi, d'être rassuré dans ce que je fais. Et en 2020, donc on a commencé à bosser ensemble au même moment où on sortait du premier confinement et où j'ai décidé, c'est pour ça que j'avais travaillé avec Lucie à l'époque, j'ai réinjecté l'entièreté du trésor de guerre du paintball en augmentant la taille du parc, la taille des tables pique-nique sur l'aire d'accueil, etc., la taille du nombre de lanceurs, etc. Mais on a vraiment agrandi le parc. On a racheté 7-8 véhicules militaires, on a acheté une mini-pelle pour faire les travaux. J'avais déjà dans l'idée de faire du paintball enfant. Que ça soit ici quand j'ai démarré en 2008 ou pour le paintball enfant, je me suis toujours dit qu'est-ce que moi j'aimerais si j'allais dans un paintball. Et dans la plupart des paintballs, ils te filent des flingues pour les enfants, mais ils le lâchent sur le paintball adulte. Alors déjà, moi je pouvais pas faire ça, parce que les paintball adultes, j'ai essayé de leur faire un terrain pertinent. Et des petits pitchouns de 6 ans dans les véhicules militaires qui font 2,50 m de haut, c'était pas très pertinent. Donc on leur a fait un vrai terrain qu'on a pris sur notre terrain agricole, on leur a fait un vrai terrain qu'on a terrassé, etc. On leur a mis quelques véhicules militaires quand même pour que ça ait vraiment une bonne tête. J'ai surtout pensé aux enfants qui font leur anniversaire, soit dans un cadre sympa, donc des vrais véhicules militaires, des vrais shelters militaires. On doit avoir 4-5 véhicules sur le terrain enfant. Des blocs béton, des cubiténaires, etc. Et surtout des obstacles qui sont vraiment adaptés à leur taille, des scénarios à leur taille, etc. Les enfants ont besoin d'être guidés. Tout au long des scénarios, quel que soit le scénario pendant l'après-midi, quand vous êtes touché, vous retournez au point de départ. Est-ce que quand on est touché, on doit lever la main en disant « Oh ». Oui, exactement. Très bonne question. La bille, elle picote un petit peu, c'est normal, c'est du paintball enfant. Mais pas trop fort non plus, c'est des petits enfants. Ils trichent forcément, c'est forcément des scénarios à objectifs communs. Si on leur donne un drapeau à prendre, il y a un objectif au scénario. Et on a besoin d'être sur le terrain, de leur rappeler qu'ils doivent retourner au point de départ. On leur a fait des codes couleurs, équipe rouge, équipe bleue, pour qu'ils s'y retrouvent sur le terrain, qu'ils comprennent les points de départ. Maintenant, ça fait un moment qu'on est ouvert et on a beaucoup de gens qui reviennent parce qu'ils connaissent le site. Ils savent qu'ils peuvent venir jouer, que l'aire d'accueil est gratuite avec le barbecue, etc. Tout est mis à disposition gratuitement. Et c'est vraiment un voulu de ma part. Par exemple, ceux qui jouent le matin peuvent faire un barbecue l'après-midi sans aucun problème. Ou ceux qui jouent l'après-midi peuvent venir ici le midi se restaurer et après enchaîner. Et oui, effectivement, on a des équipés qui guident les parties. C'est où? C'est en haut qu'il faut le mettre? Attends. Faut regarder avant. Donc j'ai créé un WhatsApp qui s'appelle Les Barbouzes.
Il doit y avoir une cinquantaine d'équipés à peu près. Et ils viennent quand ils veulent. Il n'y a pas d'abonnement à l'année. Je suis un des rares sites à faire jouer les équipés avec les locations et je les mets au prorata dans les équipes. Ça permet aux équipés de jouer tous les week-ends et ça permet aux locations d'avoir plus ou moins des guides sur le terrain, d'avoir des gens qui jouent avec eux régulièrement, dans les mêmes conditions qu'eux. En fait, si tu préfères, si tu as plein de brins là-dedans, tes billes ils vont coller et puis ils vont pas partir. Ils ont du matos qui mécaniquement est exactement pareil, mais ils ont juste un peu plus l'habitude de jouer. La custo des lanceurs est un peu modifiée aussi, mais le fond reste le même, c'est des lanceurs mécaniques, etc. Et ouais, c'est ce qui fait un peu l'ambiance familiale, quoi. C'est le côté cool. En fait, à chaque fois que tu es touché, tu reviens à ton drapeau, tu sors pas. On a toujours réparé les lanceurs de paintball. On est spécialisé dans deux, trois marques, hein, qui sont Tipman et BT et tout ce qui est, on va dire, de la mécanique Tipman. Ça fait très longtemps que je travaille avec ces fournisseurs-là. On est quand même référencé en réparateur et revendeur Tipman, hein, ce qui est assez rare, hein, même sur la France complète. On a 120 lanceurs, que en Tipman avec des modèles différents, où on entretient tout, on fait tout. Il faut savoir que nous, à chaque prestation, le matériel est démonté, réparé, graissé, huilé. J'ai une petite pièce, le cire qui est là, donc qui vient de bloquer la culasse, elle a fini par s'user. Donc il manque un petit demi-millimètre, donc je vais lui en remettre une neuve, et puis ça devrait aller. On a des gens qui sont venus avec des Tipman ou des BT nous demandant de les réparer. Et à force de réparer, on dit tiens, on va peut-être commencer à en vendre. Et on le modifie en permanence, on rajoute en permanence. C'est en permanence la surenchère. J'ai plus de fréquentation, donc le chiffre d'affaires augmente malgré tout. Et les prix restent les mêmes. Et on a régulièrement ce retour où les gens me disent mais écoutez, moi je suis venu il y a 8 ans, je crois que c'était les mêmes tarifs. On met encore plus de moyens dans l'outil de travail, que ce soit ou pour le magasin, où il n'y a pas que des lanceurs, hein. On a des mitaines de combat, des gants de combat, on a des mugs avec les logos du paintball. On vend des stickers, on vend des plastrons par bille pour les équiper. Je travaille, donc au début j'étais tout seul. Quand on a commencé à se diversifier, j'ai embauché Camille, qui bosse avec moi aussi bien sur l'exploitation agricole que sur le paintball. En saison forcément plus au paintball. Et oui, c'est devenu un bon spécialiste matériel, il s'y connaît très bien. Rouge, compte sur pied, c'est comme pour les armes à feu. Rouge, danger, rouge, tiret. Pas rouge, pas de chat. D'accord ? À force de réparer 120 lanceurs toutes les semaines, pendant des semaines, forcément, mécaniquement, c'est un petit peu son truc. Je crois qu'on pourra lui confier un flingue, il le démonterait les yeux fermés. Camille m'accompagne surtout pour tout ce qui est support. Quand on travaille à deux, on va dire que je suis plus sur le côté animation et lui plus sur le côté accompagnement. Briefing sur les groupes qui sont en décalé. Que ce soit les boissons, les cafés, la boutique, les billes, etc. Lui, c'est plus ça. Et moi, c'est plus l'animation, c'est-à-dire les gros briefings quand on est au début, quand on a 5, 6, 7 groupes, les gros briefings, les scénarios, parce qu'on fait de l'accompagnement en permanence. On ne lâche pas les groupes comme ça sur le terrain. On démarre sur des scénarios basiques, comme le match à mort par équipe, pour basculer jusqu'à l'extraction de missiles, le Walking Dead, prise de position, désamorce de la bombe, chasse au lapin, forcément. Les chasseurs, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Donc c'est pareil, tout ça c'est travaillé, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Même mes gars qui sont en agricole viennent nous aider quand on fait les aménagements terrain, quand il y a vraiment des gros coups de bourre, parce qu'il faut savoir qu'on réaménage le terrain tous les 3-4 ans, on consacre entre 15 jours et 3 semaines au réaménagement de terrain. Donc ça veut dire les télescopiques, les tracteurs, bouger les véhicules, refaire des tranchées, en reboucher d'autres, rajouter des véhicules, rajouter des blocs béton pour les mini-bunkers, etc. Je suis un entrepreneur convaincu, c'est-à-dire que je ne développe pas que le paintball. Suite au deuxième confinement, avec l'argent du paintball, j'ai créé un verger en écodynamique. Donc le but forcément à terme, c'est de vendre des jus de fruits, avec plusieurs arbres différents, etc. Donc il y a des pommiers, des poiriers, etc.
Et donc on pourra se permettre de vendre les jus de fruits au paintball par exemple, puisqu'on nous en demande régulièrement. Alors votre verger, ça en est où? Écoutez, ça pousse, ça va venir, ça pousse, mais la nature est très longue. Mais si j'avais pas eu le paintball, j'aurais pas pu faire le verger en écodynamique de cette manière-là. On n'a aucun produit phyto, c'est que des vieilles variétés avec des arbres en hauteur, etc. Ici par exemple, tu me disais, tiens voilà, tu as gagné à l'euro million. La première chose que je ferais, c'est réinjecter de l'argent dans cette société-là. Pour par exemple faire des vrais bunkers en bloc béton. Donc là on a démarré, mais forcément ça dépend des finances, donc c'est long, mais on a démarré, mais l'objectif ça serait de faire des vrais bunkers en labyrinthe, mais vraiment style Seconde Guerre mondiale, hein, pour créer un dédale sur le terrain. Tant que ça marche et tant que les gens viennent, on continuera d'agrandir le terrain pour adultes en proposant des paintballs peut-être, on pourrait, allez, on va le dire à demi-mot, des paintballs peut-être interactifs, quelque chose d'immersif. J'en dis pas plus, mais j'ai déjà mes idées. Surtout, n'imaginez pas, vivez-le. Ne le rêvez pas, faites-le.